N'oublie pas d'aimer et de t'abonner sur la page. Bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau débrief de SmackDown. C'est la dernière ligne droite avant Chelsea. Pour le programme Chelsea, c'est simple, savez-vous, cliquez juste là. Le programme est complet, il arrivera dans quelques heures. On passe tout de suite au débrief. Dès le début du show, Brian arrive et s'excuse d'avoir traité la foule de moutons. Pourquoi? Parce que les moutons se sentent insultés d'après lui. Il faut arrêter d'insulter la foule de moutons. La foule est bien pire que ça. Donc voilà, la promo bien heal de Daniel Bryan. Ça fait plaisir de voir un Bryan bien heal comme il faut. Préparer son match contre AJ Styles. Et juste après, un match assez intéressant contre Mustafa Ali. Mustafa Ali qui vient de 205 Live. Que j'adore, que j'apprécie. C'est le visage de 205 Live avec Cedric Alexander. Pour moi, c'était un très gros match. Qui s'est terminé avec une victoire de Bryan parce qu'Ali voulait faire son 450 splash et ça s'est terminé en esquivant et ça s'est fini par un knee bar. Mustafa Ali a tapé et c'était la soumission. Voilà pour ce premier match, cette première promo. Deuxième match, un match assez spécial, c'était une battle de rap entre The Bar et The Usos arbitrée par The New Day. The Bar a commencé avec une reprise de Vanya Ice, Ice, Ice Baby. De suite après, ils ont insulté les Usos, et les Usos ont rappé en insultant The Bar. Ça s'est fini avec des échanges de coups. Voilà pour ce troisième match avec aucun gagnant. On enchaîne tout de suite avec The Miz qui arrive sur le ring avec le trophée de Best in the World. Il dit que c'est la semaine de Shane, il voulait le donner en main propre. Voilà, il demande à Shane d'arriver. Shane demande si Miz va bien. Il dit que oui, mais il demande pourquoi il vient avec le trophée. C'est assez bizarre entre les deux, puisque juste après, ils enchaînent avec un match où The Miz et Shane affrontent The Biggest Boys, deux catcheurs locaux. Donc c'est Shane qui fait le match tout seul, qui gagne le match. Donc voilà, Shane fait le combat, il gère seul. Et puis voilà, donc voilà, match assez rapide, très simple. On continue avec ce fil rouge entre Shane et The Miz qui continue à parler, puisque Paige a dit qu'elle n'avait pas donné son autorisation pour ce match. Donc juste après, Shane trouve The Miz qui n'est pas content, donc The Miz lui demande pourquoi il n'a pas payé les catcheurs, pourquoi il a organisé ce match. Donc il demande à Shane de lui serrer la main pour effacer tout ça. Shane refuse et part sans vergogne. Donc c'est assez bizarre entre les deux là. On en saura plus en janvier, avant le Royal Rumble, je pense. Parce que là, il y a plus les best-of, le Tribute of the Troops, donc on verra bien. Petite promo d'Orton qui arrive et qui parle avec une chaise en disant qu'il va exploser Rey Mysterio à Chelsea. Il se fait couper court, Rey Mysterio arrive, le fracasse avec une chaise, lui fait un 619, le roue de coups. Et ce match, je l'attends particulièrement parce que là, on met fin à une belle rivalité. Au début, c'était Jeff Hardy, là, c'était Rey Mysterio. Et on verra bien demain les pronostics de Chelsea. On verra bien pour qui je suis et pour quelle tendance je vais. Jeff Hardy qui fait équipe avec Rusev Day, contre Shinsuke Nakamura, le fantôme, et Samoa Joe, le buveur et le barman. Voilà, donc ça a commencé avec un petit breakdance de Carmella et Archus. Carmella et Archus qui sont arrivés en finale du WWE Mixed Sets Match Challenge. J'étais assez surpris parce que je pensais que Demi Asuka allait faire le travail. Donc voilà, match assez correct. Je pense que dans la semaine, j'espère que ces deux matchs entre Rusev et Nakamura, ainsi que Hardy et Samoa Joe, vont être ajoutés au Chelsea. Donc on arriverait à 15 matchs, ce qui serait assez énorme pour un pay-per-view de cette envergure. C'est même pas un Big Four. Donc on verra bien soit ça se termine à SmackDown, soit ça irait vers le Royal Rumble, ce qui m'étonnerait fortement. En main event, ce rematch de WrestleMania entre Asuka et Charlotte Flair. Voilà, un match assez correct. Jusqu'à la fin, Charlotte Flair fait son rôle de heel en prenant un kendo stick et roue de coups Asuka. Donc Asuka gagne par disqualification, mais Becky Lynch arrive, rentre dans le match, essaie de faire sa place, mais à la fin c'est Asuka qui bombarde les deux femmes et célèbre tout ça avant Chelsea. Un match sous pression, on a hâte d'être à Chelsea, et voilà pour ce débrief de SmackDown, assez court mais assez efficace. Un SmackDown qui termine en trombe avant ce Chelsea, en espérant que l'événement sera vraiment à la hauteur. Donc j'ai aimé ce match sur SmackDown, j'ai aimé les matchs, il n'y en a pas eu beaucoup, je regarde mes notes, il y en a eu, voilà je compte, il y en a eu 1, 2 si on compte le Battle de Rap, 3 et 4 et 5, donc 4 sans le Battle Rap. Toujours, c'est peu pour moi, 4 matchs pour un show d'une heure et demie, c'est très très peu, beaucoup de parlotte, mais voilà, le show gagne en qualité, j'espère en audience, donc on verra bien. Et voilà pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Pour le débrief de Raw de la veille, c'est par ici. Et pour le reste, c'est sur ma chaîne. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Je remercie info-lutte.com de soutenir la passion. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire bonne soirée, bonne semaine. Et on se retrouve pour dimanche à Chelsea. Peace.